votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Remember the first time I saw you, baby girl, je t'aime à la folie. Yo motima nanga, nalingi yo. Come close to me, please talk to me. Viens oh chérie, je t'aime pour la vie. Girl, I love you like that, baby. Girl, I love you like that. Let me turn me on, baby. Let me turn me on. Turn me on, baby. Girl, I love you like that. Let me call you my girl, baby. Let me call you my girl. Oh yeah. Tu n'as plus besoin de te cacher. I love you in my heart, pretty girl. Let me be the one who can love you, baby. I love you in my heart, pretty girl. Baby, you gotta move, yeah. Your body move like a snake, ma. Baby, you want so smooth, yeah. Pretty girl, I want you, baby. Nalingi yo na mutima nangai. Yo kangai na yembeli yo. Nalingi yo na mutima nanga. Yo kangai na yembeli yo, baby. Nalingi yo. Eh, baby. Nalingi yo, oh, baby. Tu n'as plus besoin de te cacher. I love you in my heart, pretty girl. Love you in my heart, baby. Be the one who can love you, baby. Oh girl. I love you in my heart, pretty girl. Yeah, I love you like. Tu n'as plus besoin de te cacher. Girl, I love you in my heart, pretty girl. Yeah, I love you like. Be the one who can love you, baby. Girl, I love you in my heart, yeah, pretty girl. Like that. Yeah, I love you like that. Yeah, I love you like that. Girl, I love you like that. Yeah, I love you like that. Yeah, I love you like that. Yeah, I love you like that. Girl, I love you like that. Yeah, I love you like that. I remember the first time I saw you, baby girl, je t'aime à la. Bon voyage, monsieur. Et bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Automatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la icône, hein? Gani Hamel Heu. Roger Muntu. RM Show. Man Dumokarate. Connect Guy. Why? The dog on the new. The new. Ban bon subakwe. Tuku kasai ni kalami. RM Show émission wen. Ni tanye Hey, this is our show. Let's go. Bon voyage, monsieur.
Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Muntu, c'est en direct de Washington DC, la grande capitale de USA, Studio 2, Micro 3. On décolle aujourd'hui vendredi, je commence déjà à souhaiter un bon week-end aux auditeurs et téléspectateurs, pourquoi pas, parce qu'on est aussi suivi sur notre page Facebook Live, c'est VOA Afrique. Merci à vous, vous décollez avec nous ce week-end pour écouter de la bonne musique, parler, chatter, rétrospective aussi 2018 oblige. On va parler des événements qui nous ont marqués en 2018 parce que on l'a dit depuis le début de cette semaine que l'année 2019 va décoller dans quelques jours. Et c'est très important qu'on puisse s'asseoir et réfléchir et penser et se dire voilà qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi pas. Parlons de ce qui a marché, parlons de ce qui n'a pas marché dans cette émission de RM Show. Aujourd'hui, c'est Island Music Zouk, mais on parlera aussi bien sûr, tenez-vous bon, bien que dans quelques jours, si pas dans 2 jours, si pas dans quelques heures, les élections en RDC et tout le monde a les yeux braqués à K-Town, Kinshasa. On salue nos amis de Kinshasa, K-Town qui sont en train de nous capter aujourd'hui, les amis de Beni, Butembo, les amis de Goma, Bujumbura qui nous ont écrit, les étudiants congolais nous ont écrit de Bujumbura ce matin pour dire Roger, nous sommes en train de t'écouter aujourd'hui, mais sur Facebook Live. Ah oui, on décolle avec ce morceau Zouk, nous revenons dans un instant. When I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. You're my everything, you're my oxygen. You're my everything, you're my oxygen. When I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. Let me breathe, breathe, 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 breathe. Yeah. Oh. Ooh. Yeah. Oh. Ooh. You never give me a reason to give up on you. I'll be with you forever. That's what I wanna do. The first time I met you, it took my heart away, baby. And I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. You're my everything, you're my oxygen. You're my everything, you're my oxygen. When I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. Let me breathe, breathe, breathe. Let me breathe, breathe, breathe. Yeah. Oh. Ooh. Yeah. Oh. Ooh. You're the only line I love to cross. When you're not around, baby, I get lost. You know you're my everything. Love you more than words can show. I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. You're my everything, you're my oxygen. You're my everything, you're my oxygen. When I love strong, excited for me to live. When you're not around, excited for me to breathe. Let me breathe, breathe, 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 breathe. YHWH Bomba mwasi na yo Nibosta Dread carroulage Awechi Monsieur formidable Likambo mukeka kao basi baza mabe mamikaka ya basi Bongo Jida Iska
Maître Jean-Paul Kitenge. Nom de Dieu, Jeff Jadi les têtes. Aristote toi, moto mosusu so baza mobali na yo motema pasi mwa te. Akobetela yo ba clairon ya lokuta pena boma yo. Ignace Ndebo, sénateur, son éminence Maître Kazi, Alain Tendai Air Force One, honorable Alita Chamala, Mouloumé Oderoi David, président FC Tigre Moudaka, Dieudonné Banze Lubunji, mon général. Adolphe Mobutu, Simeon Musindondo Archie, Didi Full Business, Kumolili Tonton Aoundou, Alain Balaï, Nadou Miswa, Dede Moupassa, Miller Lutelo, Honorable, Batouma B, Batambola Banaba Cité. Moto Zolengelaka wana pe azosanelaka bato bafiere ya pamba eza na esika mosusu babenganaka ye mpe basoka ye na valeur te. Brian Solo Ntimbu, Fule Lukisu le chinois noir, Rami Amisi, Johnny Lopez Nairobi, assistant IETA, Cardozo Mwamba, Cascade, Aki International, Maître Beto, Charge, Maître Love, Oh Baibinga portable, Bongo Tibali na sim ya même portable ndenge nini. Donc tolo baki moyibi yango abwaki la vie sim avakima. Toi ma belle, JP Kiss ingénieur fou. Maître Jean-Paul Eric Kwenye Mobile, Jano Binami, JP Massampo, Claude Mavinga, Zeka Luzeka Prêtre. Cédric Abbas, moto nde andimilaka nzambe kasi nyama te. Po soko yebisi makambo wapesa bitabene na mabota esika okimi l'église ya bwana. Thomas Luwaka Losenjola, Adonis Mayanos, Charlie Sala Ashram, Eli Kalekwa Élysée, Neneda Tata, Claude Mbouma, Emile Boyka Solo, Sacré Ndokai. La boutique intelligente sur internet, simahost.com, Chris Bass, En train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup si vous êtes en train de nous capter à Yaoundé. Nos amis de Ngaoundéré, c'est au Cameroun aussi, nous captent aussi sur nos réseaux sociaux. Notre page Facebook VOA Afrique, vous nous captez en live, en direct. Merci aux amis de Matadi, nos amis qui nous captent chaque jour aussi sur notre station FM VO Afrique. Merci aux amis de Brazzaville. Et bien sûr, on n'oublie pas Pointe-Noire qui nous capte aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Dites-nous
les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Ah oui, 2018 atterrit, 2019 va décoller dans quelques jours, quelques heures, si je dois le dire ainsi. Plutôt qu'une rétrospective, on l'a dit, on ne fait pas une rétrospective traditionnelle. Nous avons, nous, pensé à vous demander quels ont été pour vous les événements marquants de cette année 2018. Et ça peut être personnel, ça peut être dans votre famille. Il y a des gens qui ont dit, voilà, moi j'ai eu un nouveau bébé, j'ai eu un nouveau boulot, moi, quand sais-je. Ça dépend, en tout cas. Et il y a des gens qui disent, voilà, les élections en RDC. Ça revient souvent, ça, les élections en RDC. Jean-Louis Mafema, bonsoir. Bonsoir Roger, ça va? Ça va très bien. N'est-ce pas que tu as vu aussi trop sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, élection RDC, élection RDC. C'est comme si les gens faisaient hashtag élection RDC, présidentielle RDC. Oui, mais tu sais, ça me fait penser à un truc. 74, le combat Ali Forman. Tout le monde en parlait. En tout cas, on en parlait partout. Et c'est ça. Tout le monde parle RDC et ici. Jungle. Rumble. Oui, c'est ça. Rumble in the Jungle. Mais toute la rédaction ici, c'est ça. Mais je parie que chez France 24, RFI, tout le monde, ce sont les élections. On attend ces élections-là. Mais alors, je sais pas. Tu sais, nous aurons beaucoup d'invités ce soir. Je crois que la question que je vais leur poser, c'est de savoir pourquoi des élections en RDC font beaucoup de bruit comme ça. Peut-être que c'était un pays providentiel. Bon, on ne sait pas, on en parlera bien sûr avec notre invité aujourd'hui, Dr Georges Aloula, un homme d'affaires, un entrepreneur, un ancien aussi candidat à la présidentielle en RDC. Il va d'abord nous donner un update. Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Dr Aloula, qui n'est pas du tout, qui n'est pas nouveau dans cette émission, il a toujours été, et non pas aussi à La Voix de l'Amérique, il est toujours notre invité. Merci d'ailleurs d'être toujours présent quand on a besoin de vous, Dr Aloula, un grand plaisir. Comment ça va, docteur? C'est d'abord un grand plaisir et je ne pourrais pas dire ma fierté de vous voir prendre cet envol et de cette allure-là. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vous aider avec votre micro parce que là, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous allez me voir. Voilà, ouais, c'est mieux. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que 2018 a été une année pour moi, pour nous, une année d'aboutissement. Depuis 2013, nous avons insisté sur les élections en République démocratique du Congo. Nous nous étions préparés et en 2018, malheureusement, il fallait prendre une décision parce que ce que nous avons vu avait tout, sauf le nom d'élection, comme qualité d'organisation. C'était ça aussi la question que j'avais posée parce que vous étiez candidat et cette année, vous n'étiez pas candidat. Nous étions préparés, j'étais même vacciné pour descendre à Kinshasa pour dire, mais la balance a fait, justement, la balance a pesé pour que nous puissions dire non, on n'y va pas parce que c'est la cacophonie. Vous savez, Roger Moutou, tout le monde ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons vu juste puisque nous sommes le 25 ou le 27 ou 28 décembre, le 28 décembre 2018. Les élections étaient prévues pour 2013. Et si je ne vais pas dire 20 décembre ou 19 septembre 2016. Donc vous voyez que à 2 jours des élections, jusqu'à cet après-midi, pour les gens qui allaient dormir à Kinshasa, c'est-à-dire nous à 20h30, à 14h30 de Washington, on nous annonce qu'il y a une élection dimanche. Et alors que tout l'engouement que le peuple congolais avait démontré est en train de s'apaiser. Et ces élections, on se demande dans quelles conditions ça va se passer. Et on en parlera d'ailleurs dans cette émission. Mais j'ai posé la question pourquoi. Je veux vraiment savoir pourquoi les élections présidentielles, en particulier en RDC, font autant de bruit que dans d'autres pays. On a vu ça, je ne sais pas moi, à Kigali, au Rwanda, on a vu ça à Bujumbura, on a vu ça au Congo-Brazzaville. Ça n'avait pas créé autant d'engouement. Qu'est-ce qui se passe en RDC? C'est quoi la différence? Ne cherchez pas beaucoup parce que dans aucun pays au monde, un président est resté sur le fauteuil, j'ai failli dire nanko, c'est-à-dire il est resté, il a dit par défi, quoi. Ce mot nanko en français, par défi, c'est ça, j'aime beaucoup ça, j'aime le nanko. Oui, le président est resté à la tête du pays. Mais il y a beaucoup de présidents qui l'ont fait. Non, on ne reste pas à la tête du pays, il y a certaines circonstances qui peuvent justifier que dans certains pays, il y a eu des présidents qui se sont maintenus. En République démocratique du Congo, depuis 2011, on savait qu'il y avait des élections en 2016. En 2015, on a enregistré les candidats pour les provinciales. On n'a pas tenu ces élections. Je me pose la question si ces gens qui étaient candidats en 2015 ont été remboursés ou pas. Nous sommes... Mais du coup, vous ne m'avez toujours pas répondu. Pourquoi ça ne fait pas autant de bruit que ça fait dans ces autres pays? Je vous montrerai simplement les téléphones, les réseaux sociaux.
les sangs des Congolais. Mais aujourd'hui, avec la répercussion de WhatsApp, Facebook, etc., donc on touche tout le monde entier avec les images. Vous vous souvenez bien que ce combat que nous avons mené depuis les États-Unis et ailleurs dans les mondes, dans la diaspora, on n'était que des petits bouts. Mais aujourd'hui, dès que vous balancez quelque chose dans les 5 minutes, le monde entier est informé. Et les gens ont su aussi que la source de ces produits qui fait que la communication dans le monde a atteint un niveau qu'on n'a pas connu dans le passé. Et les pays comme le Congo, l'uranium, les coltans, toutes les richesses là, même économiquement, justifie l'attention qui est portée sur notre pays. Et étant au cœur de l'Afrique aussi, dites-vous bien que tous les Africains ont intérêt à ce que le Congo puisse démarrer réellement pour jouer son rôle sur le décollage et l'amélioration de l'avenir de nos jeunes enfants et de l'Afrique tout entière. Merci, docteur Georges Ahula. Restez avec nous, on va continuer le programme. Il est tellement bourré de beaucoup de choses ce soir. On va vite passer d'abord à l'actualité et nous revenons dans un instant. Si vous êtes en train de nous capter aussi à Chikapa, on vous salue, nos amis de Kananga Mbujimaï qui restent aussi scotchés à nous suivre ce soir. N'oubliez surtout pas vos réactions. C'est toujours en live, en direct au +1 202 205 26 33. +1 202 205 26 33 pour nos amis alors qui sont sur WhatsApp. Envoyez-nous un message aussi vocal. N'oubliez pas, les messages de vœux aussi continuent. C'est au +1 703 350 37 31 +1 703 350 37 31. L'actu, c'est tout de suite. Et voilà, on commence au Soudan où les manifestations continuent contre la situation économique catastrophique du pays. Certains appellent même à la démission du président. La police a usé de gaz lacrymogène contre des centaines de personnes aujourd'hui après la prière du vendredi dans une mosquée à Omdurman, près de la capitale. En RDC, les manifestations dispersées par la police ont eu lieu à Goma et Butembo, dans l'est du pays. Le mot d'ordre de grève générale appelé par une partie de l'opposition a été un échec partout ailleurs à 48 heures des élections. Des gendarmes burkinabés ont été tués dans une embuscade à Toini, localité située au nord-ouest de Ouagadougou, a indiqué le ministère de la Sécurité. Les éléments de sécurité étaient en partance pour une mission de ratissage et de sécurisation. On finit bien sûr au Gabon où la Cour constitutionnelle du Gabon a proclamé les résultats des législatives d'octobre dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces résultats définitifs ont confirmé l'écrasante victoire du Parti démocratique gabonais dont le président Ali Bongo Ondimba est absent depuis plus de 2 mois. Voilà, on finit à présent avec l'actualité. Je ne sais pas si Lionel sera prêt pour nous pour Mukwege, le docteur Mukwege, qui a été bien sûr notre invité. Il a répondu à nos questions à Oslo. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, a répondu à beaucoup de questions qu'on lui a posées et beaucoup de questions aussi que vous nous avez demandé de lui poser. Suivons cette première partie du docteur Mukwege et nous allons discuter avec notre invité de ce soir, docteur Georges Ahula. C'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Bonjour docteur. Bonjour. Vous suivez la VO Afrique? Absolument. Parfait, parfait. Vous aimez bien les émissions? Je pense que vous faites de très très bonnes émissions. Il n'y a aucune raison de ne pas vous suivre. Merci beaucoup docteur. Docteur, lors de notre interview à Washington, il y a quelques années, je suis passé vous voir à l'hôtel, on a fait une très très bonne interview. Vous étiez le gynécologue congolais qui répare les femmes, connu de tout ce que vous faisiez comme travail. Aujourd'hui, vous êtes le prix Nobel de la paix. D'abord, vous n'êtes plus facilement accessible. Très difficile, si je vous dis combien des mails, des SMS qui ont pris pour vous voir aujourd'hui, c'est plus la même chose. D'ailleurs, je vous épargne les détails. Comment vous vous sentez, docteur Mukwege? Je crois que ma vie n'a pas vraiment beaucoup changé puisque
je continue à faire la même chose. Depuis un certain moment, j'avais décidé d'utiliser mon temps en prenant 75% de mon temps pour les malades et 25% pour le plaidoyer. Vous savez qu'à l'hôpital des Panzi, nous faisons une prise en charge holistique. Et donc, prise en charge holistique, ça ne veut pas dire seulement soigner les malades, mais également s'occuper du reste qui permet aux malades de pouvoir recouvrer leur santé physique et mentale et même être acceptés dans la société. Et ça nécessite ce que nous pouvons appeler plaidoyer. Et j'ai donné 25%. Peut-être aujourd'hui, pendant les 2 mois, le 25% est passé peut-être à 30-40, mais je crois que je vais essayer de garder cet équilibre. Docteur, ce prix vous a été conjointement décerné à vous et aussi à Zaïdi Nadia Mourad. Est-ce que vous avez pu parler après avoir eu cette nouvelle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nadia Mourad, je la connais avant même que nous ayons ce prix avec elle. Je m'étais beaucoup intéressé à la question des violences sexuelles en Irak, dans la communauté yézidi. J'ai même fait un voyage en Irak pour aller rencontrer les femmes yézidis, puisque j'étais choqué qu'à notre siècle, il y ait des femmes qui sont vendues comme esclaves avec des prix. C'est des choses inacceptables. Donc je la connaissais avant, elle m'avait fait son témoignage qui est poignant et je crois que nos relations ne font que s'amplifier avec ce prix qu'on vient de nous décerner ensemble. Docteur, vous avez contribué à donner une plus grande visibilité, vous deux, aux violences sexuelles commises en temps de guerre, afin que leurs auteurs aussi puissent répondre de leurs actes. D'ailleurs, devant le Parlement européen, vous vous êtes insurgé en novembre dernier contre un probable levée des sanctions de l'Union européenne infligées à certaines autorités de la République démocratique du Congo. Quel est votre souhait, docteur? Mon souhait, c'est que justice soit faite. Je crois qu'on ne peut pas concevoir que les gens puissent abuser des autres, détruire les autres, commettre des massacres, commettre des viols à large échelle et qu'ils puissent en sortir sans conséquence. Je crois que ça, c'est une autorisation à ces personnes-là de continuer à poser ce type d'actes. Et donc, pour nous, je crois que la lutte contre l'impunité, on ne se bat pas contre quelqu'un, on se bat tout simplement contre l'impunité. Et quelle que soit la personne qui commet un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, un crime de génocide, ça ne devrait pas passer inaperçu, impuni. Parce que si on accepte ces principes, ça veut dire qu'on accepte que les forts puissent détruire les faibles. Et ça serait plutôt un monde animal. Dans mon émission Radio RM Show, qui passe partout en Afrique, je débat des sujets socioculturels. Plusieurs fois, nous avons parlé aussi de la parité entre l'homme et la femme. La mission de la Fondation Panzi est d'œuvrer pour l'épanouissement intégral de la femme et la promotion même du genre. Pensez-vous, docteur, qu'il y a eu des des progrès qui ont été faits dans ce sens-là? Ben oui, je crois que si je compare ce que nous avons fait depuis 20 ans, on ne peut pas crier victoire. Je crois qu'on doit tout simplement se dire qu'il y a eu des progrès qui sont remarquables. En 2000, quand les femmes venaient à l'hôpital avec des blessures génitales, elles n'étaient pas capables même de dire qu'elles ont été violées, tellement elles avaient honte de pouvoir prononcer le mot viol. Si je peux vous dire, dans beaucoup de tribus au Congo, dans beaucoup de langues, le mot viol n'existait pas. Et donc, lorsqu'elles venaient à l'hôpital, elles avaient toujours des prétextes pour expliquer ce qui leur était arrivé. Aujourd'hui, je trouve que les femmes brisent le silence. Elles sont de plus en plus capables de pouvoir dire ce qui leur est arrivé. Et moi, je trouve que ça, c'est un progrès remarquable, puisque ce qui entretient
les violences sexuelles, c'est la loi du silence. Ce qui entretient les violences sexuelles, c'est les tabous. Le fait que c'est la femme qui est victime, et qui est victimisée encore lorsqu'elle dit qu'elle a été victime d'un abus, ça permet en fait au bourreau de toujours s'en sortir, puisque de toute façon, il n'y aura pas de plaintes, il n'y aura pas de poursuites, et il n'y aura même pas une honte qui peut être transférée au bourreau, puisque finalement, la honte, c'est pour la femme, même si elle est victime. Mais je trouve que de plus en plus, lorsque les femmes deviennent de plus en plus capables de dénoncer, de briser le silence, et qu'il y a des hommes qui commencent à compatir et comprendre que ce n'est pas la faute de la femme, ça c'est un progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est ce que Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, nous a dit dans cette interview. Nous allons à Kinshasa où nous allons aussi parler à notre invité, le docteur Noël Tchani. Noël Tchani qui nous rejoint de Kinshasa sur Skype. J'espère que c'est clair pour nos amis qui vont voir ça sur Skype et que ça va très bien marcher. Docteur Tchani, bonsoir. Bonsoir Roger. Nous savons qu'il est très tard chez toi, chez vous, pardon, à Kinshasa. Et merci pour ce temps que vous nous accordez. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de la RDC cette année. Docteur, je rappelle aussi ici que vous avez servi à la Banque mondiale en tant que directeur des pays et en tant que chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. Et docteur, d'abord, j'aimerais avoir votre réaction à propos du prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. Oui, Roger, nous avons appris avec beaucoup de joie la désignation de docteur Denis Mukwege comme bénéficiaire du prix Nobel donc, de la paix. Nous sommes contents du fait qu'un Congolais ait été sélectionné parmi tous les concurrents à travers donc, le monde pour arriver à avoir cette distinction. Et je l'avais félicité donc, en son temps pour nous avoir honorés en tant que pays, mais aussi en tant que peuple, en obtenant ce prix Nobel qui n'est pas donné donc à tout le monde. Alors cela étant, je suis quand même très triste en tant que Congolais que lorsqu'on donne un prix Nobel de la paix à un citoyen congolais, c'est parce que ce citoyen se distingue d'activités qui tendent à sauver des femmes qui sont victimes de violences sexuelles atroces. Ça veut dire que notre pays a un problème. Nous avons un problème de protection des citoyens congolais, de protection donc des femmes qui nécessitent donc l'existence de personnes telles que Denis Mukwege. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis candidat à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que je voudrais pacifier le pays. Je voudrais sécuriser tout le monde. Je voudrais que les hommes et les femmes soient protégés par l'armée, la police, les services de sécurité, contrairement au système actuel qui voit littéralement la population congolaise et particulièrement donc les femmes victimes des atrocités. Docteur Tchani, donnez-nous 2 secondes, nous revenons dans un instant, c'est la radio, nous allons juste prendre un petit break, nous revenons dans un instant pour la deuxième partie de RM Show. Vous êtes en train d'écouter RM Show, c'est votre gars Roger Muntu, Studio 2, Micro 3. Vous pouvez aussi nous envoyer un message WhatsApp ou SMS au +1 703 350 37 31. Vous nous captez à Kinshasa sur B1 Radio et Raga FM et aussi sur VOA FM 102.3 à Pointe-Noire et à Brazzaville. RM Show revient dans un instant. Nous parlons aussi des événements qui ont marqué 2018. C'est dans un instant. Peace Africa. Para ouvimos aqui em Angola e adoramos. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. Nirida RM Show Katir. RM Show imnigani giza ilimono muziki mwiza tulaikunga kyane. Zamik Blanchet sur la Voix de l'Amérique d'un pays d'Haïti. Pas raté vol ça chaque après-midi avec Roger Muntu. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandane. Roger Muntu, RM Show sur la Voix de l'Amérique.
Hapana, sisi tunasikia tu. Antuka RM Show, Mimi sitakosa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade la RM Show bane. Demisano bali demisano au welekano apa je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo je muntu fe ka bobo de la medina nyaw tay de anu la ka ba anya avion ndi ka ba ma ko amela digi bo ba ro for la sissa RM Show amba ko ana ta avec so ba ni kaywa ana venyo mo fe ko yo la ba ni ya te Roger Mafia y avion pensant de la Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go les amis, c'est votre gars Roger Muntu, Studio 2, Micro 3, en direct de Washington DC, la capitale de USA. Dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Encore une fois, je répète, on a dit qu'on va pas faire vraiment comme on le fait d'habitude, une certaine rétrospective traditionnelle, mais c'est un peu un free for all, comme les Américains me le disent. Vous allez nous dire, vous, qu'est-ce qui vous a marqué, comme vous le faites d'ailleurs si bien sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Roger Muntu, journaliste, ou sur notre page officielle, VOA Afrique. Mon numéro WhatsApp n'a pas du tout changé pour ceux-là qui ont l'habitude d'ailleurs de m'écrire. Je vais lire vos messages aussi dans un instant. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque dans cette émission aussi pour discuter élection présidentielle en RDC. Tout le monde attend, c'est comme Jean-Luc Mafema disait, c'est comme le match box de Mohamed Ali et George Foreman. N'hésitez surtout pas de nous envoyer vos messages sur WhatsApp, c'est au plus 1 703 350 37 31. Nous revenons dans quelques instants, on va juste respirer un peu en musique zouk, comme c'est les week-ends, avec Elisio. Nous revenons dans un instant pour parler à d'autres invités ce soir. Everybody come and feel the new vibe, Mumbai, yeah. Aya hunde douala gonna agree on the Mumbai, yeah. Swear. Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Nyata, dansez-le, dansez-le, come closer, chérie, come closer. Wanna see you bend over, cause I need mad over you. Come closer, chérie, come closer. Wanna see you bend over, cause I need mad over you. Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Nyata, dansez-le, 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 dansez-le. Si jamais on t'a brisé le cœur, on t'a brisé le cœur. Ma mélodie vite de faire oublier tes rancœurs. Oubliez, tu as ça dans le corps mais tu sais pas que c'est virus. Ah, sorcellerie. Famille, il paraît que la nouvelle danse de numérique, c'est la patate. Venez, 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 famille. On a créé la nouvelle danse qui se danse avec la poitrine. Nyata, dansez-le, dansez-le, dansez-le. Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Now which Canada? Now which Canada? Hey, now which Canada? Vos commentaires que vous envoyez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de traverser l'Atlantique comme d'hab dans cette émission chaque week-end. Et quel plaisir de vous savoir nombreux, parce que nous parlons de tout et de rien dans cette émission. Et ce soir, bien sûr, on a des invités de marque. D'abord, avant de continuer notre discussion, on va passer au sport avec le grand Georges Léonard Sagnon. Il nous fera signe quand il sera prêt. Mais entre-temps, d'abord, Jean-Luc Mafema, je ne sais pas ce que toi tu es en train de voir sur les réseaux sociaux. Mais moi ici, je n'ai pas encore regardé. Mais
pendant ces temps, je rentre d'abord chez notre invité, monsieur Georges Aloula, qui est ici avec nous, hein, avant qu'on entre d'abord au sport, et parler aussi à monsieur Jean-Marie Kassamba qui va nous rejoindre de London. Vous avez suivi ce que monsieur Dr Tchani vient de dire, que le docteur Denis Mukwege, son prix Nobel n'a pas bien été reçu en RDC. Est-ce que vous partagez son avis? Il fallait comprendre la finalité du prix Nobel et du travail opéré par le docteur Mukwege. Il s'agissait d'abord de venir à l'aide aux femmes dont le sexe a été utilisé comme arme de guerre. On a insufflé du sida à nos mamans, à part les violences sexuelles qu'ils ont subies. Il a monté ses combats pour faire savoir au monde ce qui était en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et sur le plan politique, je l'ai accompagné en écrivant les livres sur les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo en 2009. Et les sous-titres de ces livres, le sexe utilisé comme arme de guerre, fourni par Dr Mukwege. Pour moi, c'était d'abord, dans ce combat, il fallait rompre les silences. Nous avons parlé au début de cette émission, pourquoi tout le monde en parle? Parce que la situation du Congo, il n'y avait pas d'écho. Donc le Dr Mukwege, en prenant le devant, il a, comme témoin de ce qu'il vivait tous les jours, les gens sont allés, ont regardé qu'il ne parlait pas dans le vide. Et c'est devenu un combat. À force d'en parler, ça fait que le monde entier a fait attention au drame qui était en train de se dérouler à l'est de notre pays. Je salue ici en passant le docteur Denis Mukwege. Je me reconnais dans ces prix Nobel que nous avons reçus. Et le docteur Tchani n'a pas tort. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire prix Nobel de la paix. Mais la paix, est-ce qu'il y a la paix au Congo? Il y a les génocides qui continuent au Congo. À Beni, à Butembo, à Yumbi, dans les Bandundu. On a tué au Kasaï. Tout ça, c'est un génocide. Un génocide qui est en train de se perpétuer. C'est normal que Dr Tchani puisse montrer que autant vous nous donnez le prix Nobel de la paix, autant ça veut dire que les choses ne vont pas bien du tout en République démocratique du Congo. D'accord, merci. Nous revenons dans un instant le sport avec Georges Narsagnon. Vite fait, nous revenons pour aussi parler à M. Jean-Marie Kassamba dans un instant. La page sportive, c'est chaque jour entre 20h et 21h temps universel avec Georges Le Narsagnon que vous appelez affectueusement GLS. Hello George. Salut Roger et bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. Passons en revue les résultats des matchs d'hier. Nous sommes à NBA, le championnat nord-américain de basketball. Boston s'est écroulé face à la force de frappe de Houston, 113 à 127. Les Knicks de New York se sont également écroulés face à Milwaukee, 96 à 112. Les Lakers ont perdu face à Sacramento, 116 à 117. Philadelphie a triomphé face à Utah, 114 à 97. Portland, pour sa part, a battu Golden State, champion NBA en titre, 110 à 109. À venir ce soir dans les parcs, Roger, Brooklyn joue face à Charlotte dans un duel en conférence Est. Detroit se mesure à Indiana de Victor Oladipo. Le Nigérian et ses coéquipiers ont le vent en poupe cette saison avec 23 victoires contre 12 défaites. Toronto-Orlando, c'est le grand choc de la soirée que les fans du basket s'apprêtent à vivre en Floride. Washington accueille à Capital One Arena Chicago pour un match qui se veut époustouflant. Les Cavaliers s'envolent pour la Floride pour y affronter les Miami Heat. À l'ouest, Roger, le derby californien se joue au Staples Center de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. On ne sait toujours pas si LeBron James, bien que blessé, pourra se présenter dans le parc pour limiter les dégâts au niveau de son équipe. Voilà, point final à ce segment sport. Avant de vous quitter, un coucou à tous nos auditeurs de Djibouti, sans oublier nos amis de Bamako au Mali, où la chanteuse Oumou Sangaré donne un concert demain à l'occasion de ses 30 ans de carrière. Bon week-end à vous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce segment sport. À vous, Roger. Merci infiniment à Georges Narsagnon, GLS pour les intimes. Nous allons à London pour parler à monsieur Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50. Et Jean-Marie Kassamba, je rappelle, est aussi très proche du président Joseph Kabila et du pouvoir en place. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bonsoir. Bonsoir Roger Montou et nerveux. Pareillement.
mon ami Alula, que j'ai perdu de vue depuis très longtemps, qui se trouve du côté des États-Unis. Ah ben voilà, monsieur Alula, aussi, monsieur Georges Alula, vous avez aussi une occasion pour souhaiter meilleurs vœux à monsieur Jean-Marie Kassamba. En tout cas, vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui, j'ai entendu. Mes vœux les meilleurs à celui que j'appelle Asso, Jean-Marie Kassamba, la santé et tout ce qui est bien pour vous. Super, ben voilà. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, meilleurs vœux encore une fois. Nous parlons de l'actualité. D'abord, j'aimerais vous laisser intervenir sur le prix Nobel de la paix du docteur Denis Mukwege. Bon, je pense que tout ce qui est fait en bien concernant notre pays et surtout lorsqu'on parle de la RDC sur le plan international, ça ne peut que faire plaisir à chaque Congolais. Maintenant, en tant qu'intellectuel, en tant qu'un journaliste averti, je me pose toujours la question, pas de l'effet que cela peut produire, mais surtout de la cause. Parce que, en réalité, ce qui victimise nos compatriotes, c'est essentiellement les prédateurs, c'est-à-dire les multinationales qui viennent chez nous pour exploiter nos minéraux, pour l'industrie des télécoms, pour l'industrie tout court avec le minerai. Et ces gens-là utilisent nos propres compatriotes ou ceux de la sous-région pour victimiser nos femmes, victimiser nos populations. Donc, monsieur Jean-Marie Kassamba, vous dites que le docteur Mukwege a été utilisé par ces gens-là dont vous dites. C'est ça, c'est ce que vous dites alors. Docteur Mukwege, c'est un bon médecin, comme il y en a beaucoup, et je rappelle que c'était un fonctionnaire de l'État congolais, il travaille dans un hôpital public, comme il y a autant d'hôpitaux publics dans notre pays, et il y a beaucoup de gynécologues dans notre pays qui font leur travail, on ne peut plus correctement, et il doit être salué en tant que médecin. Ce qui n'est pas bien souvent en la matière, c'est l'utilisation de ce travail noble de la médecine à des fins politiques, à des fins de visibilité. Et malheureusement, ceux qui appréhendent cette situation d'une manière, on va dire, beaucoup plus publicitaire ou communicationnelle, le tiennent comme quelqu'un qui, effectivement, agit d'une manière désintéressée. Mais au-delà de la cause, il faut expliquer que nos mamans, nos sœurs sont victimes de l'exploitation de nos matières premières et ceux qui financent les groupes armés, ceux qui financent le pays de la sous-région. Et je peux les nommer, les Rwanda, l'Ouganda et toutes ces rébellions qui pullulent chez nous. Mais moi, je m'excuse, monsieur Jean-Marie. Ce que je comprends pas, et peut-être corrigez-moi si je comprends vraiment pas, quelle est la relation entre cela et le prix Nobel, par exemple, du docteur Mukwege? C'est tout simplement les gens qui veulent se donner la bonne conscience, c'est-à-dire prendre un médecin congolais qui fait un travail de guérison, de prévention. Et qui mérite ce prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Oui, on aurait dû donner ce prix Nobel à Dr Muyembe, par exemple, qui est l'un des grands savants de notre pays en matière d'Ebola. Un grand savant et émérite et reconnu sur le plan international. On aurait associé le professeur Muyembe avec Mukwege pour la cause, mais d'une manière indirecte, parce qu'il n'est que médecin qui soigne les blessures. Mais il faut qu'on se pose la question, qui cause ces blessures? Qui bénéficie de nos matières premières? Qui veut que la désolation puisse perdurer dans notre pays? Ce n'est pas les Congolais, ce sont les multinationales, ce sont les pays de la sous-région, ce sont les grandes puissances que personne ne pointe aujourd'hui. Moi, j'aurais voulu que des grands médecins, comme des grands docteurs, je reconnais à mon ami Georges Alula beaucoup d'expérience, nous avons travaillé ensemble et pendant longtemps, il le sait. Le patriotisme qui doit nous habiter tous, c'est de se poser la question, à qui profitent les crimes? À qui profitent les crimes? À qui profitent les crimes? Et je me remets à M. Georges Alula, et apparemment, M. Jean-Marie dit vous êtes ami de longue date. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Jean-Marie Kassamba? Je crains une amalgame qui est un peu, comment on dit, quelque chose, une amalgame qui est faite à un mauvais moment donné, à un mauvais moment par Jean-Marie Kassamba. L'amalgame vient de quoi?
le docteur Mukwege a commencé à soigner les femmes violées, les femmes dont le sexe était utilisé comme arme de guerre. Dans cette situation d'arme de guerre, nous avons à la tête de notre pays un commandant de l'armée, un chef suprême, qui est en charge de la sécurisation du pays. Si le chef suprême du pays n'a pas fait son travail de sécuriser la population, le docteur Mukwege n'aurait pas changé sa vie et les focaliser sur le mot que j'ai failli dire, c'est le mot que le docteur Mukwege a répété 10 ou 15 fois ici à Washington en 2007. Le mot, je pourrais dire, c'est le mot vagin. Je l'ai trouvé impoli. J'ai trouvé le docteur Mukwege impoli dire vagin à côté des femmes et des enfants qui étaient dans cette salle. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris les drames que le Congo était en train de vivre. Et mettez-vous à la place de ces messieurs. Il a, certes, aujourd'hui, qu'on puisse lui reconnaître, qu'on puisse l'amener jusqu'au niveau du prix Nobel de la paix, je crois que tout ce qu'il y a comme soupçon sur l'utilisation d'un Congolais, etc., il faut le laisser dans... le mot que je pourrais utiliser dans la poubelle. Il faut vraiment le faire passer. Et donc, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec... Je ne suis pas d'accord parce que c'est un travail qui nous a permis, le fait d'avoir le docteur Mukwege. Il y a aussi un acte que l'Union européenne a fait. Georges Aloul a été invité au Parlement européen le 18 juin dernier pour parler de l'importance de la diaspora dans le développement du Congo. Et ça, on en parlera aussi parce que j'aimerais savoir un peu ce que vous avez dit en étant là-bas. Mais je passe vite à Kinshasa, monsieur... le docteur Noël Tchani qui est là, de retour. Docteur Noël Tchani, vous êtes avec nous, non? Oui, je suis avec vous, Roger. Alors avec vous, parce que vous êtes sur terrain, je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2018 en RDC. Dites-nous un peu, docteur Noël Tchani, comment ça se passe là-bas après tout ce qui s'est passé? Donnez-nous un peu l'actualité de la place. On a appris tous ensemble qu'en tout cas les activités se sont déroulées normalement dans la capitale congolaise, comme d'ailleurs l'a constaté aussi notre collègue qui est sur place, Abdourahmane Dia. Dites-nous un peu la situation, comment ça se passe? Les élections, on les aura, tout est calme, tout est le peuple prêt, comment ça se passe? Il y a beaucoup d'incertitudes, Roger, actuellement pour la tenue d'élections le 30 décembre 2018. Comme vous savez, l'élection était prévue pour le 23 décembre et 2-3 jours avant cela, la CENI nous a informé qu'il y a eu un entrepôt qui avait pris feu et dans cet entrepôt, il y avait plus de 10 000 machines à voter qui avaient été détruites et qu'il fallait réorganiser le déploiement des machines qui se trouvaient donc à l'intérieur, donc dans des provinces, pour les amener à Kinshasa, afin qu'on soit prêt pour avoir l'élection dans une semaine approximativement. Donc la nouvelle date a été arrêtée pour le 30 décembre 2018. Ce dimanche-là. Mais voilà, donc dans 2 jours à peu près. Mais il faut dire que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'incertitudes. D'abord, la campagne a été suspendue unilatéralement par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, par exemple, j'ai prévoyé de faire ce qu'on appelle une caravane motorisée à travers toute la ville de Kinshasa, faire toutes les communes, rencontrer la population, présenter notre vision de développement. Et le matin, on s'apprêtait donc à entrer dans cette caravane. On a appris que M. Kimbuta venait de suspendre donc la campagne présidentielle, toute la campagne électorale. Donc c'est déjà une entorse donc à notre constitution. Mais au-delà de ça, à l'intérieur, pour ceux qui ont fait donc l'intérieur du pays, il y a des gens qui avaient été empêchés de pouvoir se déployer donc là où ils voulaient. Donc je considère que la campagne ne s'est pas présentée aussi bien que ne s'est pas déroulée aussi bien qu'on aurait donc souhaité. Au-delà de cela, il y a quelque chose que moi je déplore. Nous qui avons vécu aux États-Unis dans des démocraties beaucoup plus avancées que celle de la RDC, je n'ai jamais vu une démocratie où les candidats à la présidence ne peuvent pas avoir un débat présidentiel. J'avais préconisé et proposé qu'il y ait au moins 4 débats présidentiels successifs, un à Kinshasa, axé par exemple sur les questions politiques, un à Lubumbashi, axé sur les questions économiques, un à Kisangani ou bien dans une des villes donc, de l'Est de la République, axé sur les questions sécuritaires, et un autre débat par exemple à Mbujimaï au centre, axé sur les questions donc, sociales. Aucun de ces débats n'a eu lieu. Et pourquoi, d'après vous, pourquoi aucun de ces débats n'a eu lieu? Bon, je peux dire que les organisateurs n'ont pas fait un bon travail, mais les candidats eux-mêmes n'ont pas exprimé le souci, le besoin de pouvoir avoir ce débat, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit donc, dans la rue,
mais en réalité qui n'ont pas de véritable projet de société et qui ne sont pas en mesure de défendre leur vision pour le Congo, donc devant le peuple congolais. D'accord, docteur, restez avec nous, je vais juste laisser monsieur Jean-Marie Kassamba réagir un peu. Monsieur Jean-Marie Kassamba, on vient d'entendre tout ce que le docteur Noël Tchani dit de ce qui se passe à Kinshasa. Est-ce que d'après vous êtes proche du pouvoir en place, vous pensez que ces élections vont bien se dérouler dans toute quiétude, parce qu'on a déjà compris qu'il y a eu des échauffourées par-ci, par-là. Est-ce que vous croyez, d'après vous, que tout va bien se passer et il parle aussi d'un débat présidentiel. Vous pensez que c'est un débat qui peut facilement aussi se produire en RDC? Bon, écoutez, moi, je peux vous dire tout simplement que je connais tous les candidats, dont Noël Tchani, que je viens d'écouter, qui est venu me voir à plus de 5 fois à mon bureau. La plupart des candidats qui vous parlent, non seulement n'ont pas les moyens de faire... n'ont pas eu les moyens de faire la campagne non plus. En moyen, vous voulez parler moyens financiers, c'est ça? Moyens financiers, c'est ça? La plupart n'ont pas eu le moyen de le faire, n'ont pas prévu d'avoir des moyens de le faire. Beaucoup sont venus, par exemple, à Télé 50 pour faire de la propagande tout simplement. Ils n'ont pas été capables de payer aucune facture par rapport à cela. Il ne faut pas que les gens racontent des choses pour le plaisir de raconter. Beaucoup de gens se sont aventurés dans cette campagne électorale dans l'espoir d'aller seulement aux négociations. Et vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de bruit, comme il a dit lui-même, Noël Tchani, pour rien. Les élections seront organisées par la RDC pour la première fois de son histoire, et c'est quelque chose qu'il faut saluer pour tout Congolais qui veut être indépendant. Pourquoi? Parce que ceux qui financent souvent les élections détiennent le monopole de contrôle de vos institutions. Aujourd'hui, la guerre est sur la souveraineté de notre pays, sur qui va contrôler les minéraux du Congo, parce que c'est les cobalt, c'est les titanium, ce sont ces minéraux-là qui constituent l'industrie de demain. Et donc, si les Congolais aujourd'hui insistent pour que ces élections soient organisées par eux-mêmes pour la première fois, il faut intégrer le fait aussi que c'est une première et qu'il peut y avoir des dysfonctionnements dus tout simplement à ces expériences que nous commençons à avoir nous-mêmes. C'est le 3e cycle électoral, 2006-2011, maintenant 2018, il faut saluer cela. Maintenant, que ces élections se fassent le 31, et je pense que ça va se faire le 31, en préservant nos... Vous pensez donc, vous n'êtes pas sûr? Où il y a la maladie qui est plus sérieuse. Je suis tout à fait patient et optimiste que ça va se faire en 2 jours, parce que jusqu'à la minute où je vous parle, il n'y a aucune information qui nous dit qu'il n'y aura pas le dimanche, c'est-à-dire après-demain, l'élection dans notre pays. Tout est mis en place au niveau de la CENI, au niveau du gouvernement, au niveau des observateurs, au niveau de tous les acteurs, pour que le scrutin ait lieu le dimanche. Le dimanche. Il faut maintenant que ceux qui pensaient être populaires, qu'ils puissent accepter aussi le résultat. Parce qu'on a vu par exemple aujourd'hui l'opération Ville Morte qui a été lancée par certains qui n'a pas été suivie. On a vu sur le terrain, certains n'ont pas eu autant d'engouement que possible. Il y a eu beaucoup de discours contradictoires. Et le peuple est assez mûr aujourd'hui pour comprendre que l'essentiel dans notre pays, c'est la paix, la sérénité, la survie de notre nation. C'est très important. La paix, la survie. On l'a vu. Moi, je suis à Londres ici. À Londres, on voit ce qui se passe. Oui, et la paix, et la paix, en Europe, ce n'est pas une panacée. Oui, et la paix, c'est ce que tout le monde d'ailleurs demande. Mais on va vite rester avec nous, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Suivons la deuxième partie de l'interview avec Dr Mukwege. Nous revenons. Lorsque nous sommes vus encore une fois aux USA il y a quelques années, je vous avais posé la question de savoir si vous vous voyez politicien un jour de votre vie. Vous avez été, la réponse était négative. Est-ce que le docteur a changé son avis? Je crois que je suis très content de ce que je fais. Je crois que j'ai les malades qui viennent à l'hôpital, leur donner des soins holistiques que nous faisons à l'hôpital. Je fais le plaidoyer pour que leurs causes soient entendues, qu'elles aient la réparation qu'il faut. Pour le moment, je trouve que ce que je fais, je le fais mieux qu'être dans
dans l'arène politique où il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la parole. Donc, ceux qui font la politique aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, ça, c'est pas la politique. Votre pays, docteur, la RDC, pourra connaître dans quelques jours, pour la toute première fois, des élections crédibles et pacifiques. Y croyez-vous, docteur? Je sais qu'il va se passer quelque chose le 23 décembre. Je ne sais pas si ça sera des élections. Je ne sais pas encore, c'est vous qui le dites, que ça va être libre et pacifique, mais les signes que nous voyons, nous attendons que vraiment, je crois que le peuple congolais attend désespérément des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Puisque je crois que le peuple congolais a tant souffert qu'on ne doit pas le soumettre encore à d'autres conflits post-électoraux. Ça serait tout simplement dramatique. Et je crois que c'est ça notre attente. Mais ce que nous voyons peut-être ne donne pas cette indication. Docteur, je vais finir ma dernière question, avant ma dernière question. On s'attend à ce que les docteurs puissent crier tout haut, je suis très content, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas que le docteur comprend l'ampleur de ce prix Nobel. Il y a tout un monde là-dehors, et je ne vous apprends rien, qui est venu de partout. Notre collègue d'ailleurs, Cathy, qui est avec moi aussi aujourd'hui ici, qui vient du Nigeria. Mais on ne sait pas vous lire ça. Est-ce que le docteur est très content? Est-ce que le docteur est très... Comment on ne peut pas lire ça? Un docteur peut dire, Roger, je suis très content aujourd'hui. Dites au monde entier que je suis quand même content. Mais Roger, comment je peux être très content quand je viens d'un des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ces prix nous permettent à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays. Si ces prix peuvent nous permettre de... Si ces prix peuvent changer la situation des femmes, nous allons nous quitter dans un instant. Je dois déjà commencer à dire merci à mes invités. Mais vite fait, docteur Georges Alula, un mot de la fin avant qu'on puisse se quitter. Un mot de la fin, c'est que ce qu'on a vu et qu'on avait espéré d'avoir les élections, on a vu l'engouement du peuple congolais pour ces élections et surtout pour les changements risque de ne pas arriver. Donc c'est le moment que le peuple puisse se prendre en charge, appliquer l'article 64 de la Constitution qui dit que celui qui veut se maintenir de force au pouvoir doit être aussi dégagé. Mais en tout cas, Roger Moutou, merci pour cette invitation. Et on va extendre notre invitation avec vous lundi si vous avez le temps. Sans problème, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marie Kassamba à Londres, je commence par vous dire encore merci. On vous a dérangé, sûrement il fait nuit là-bas chez vous aussi à Londres. Merci. Un mot de la fin, monsieur Jean-Marie Kassamba. Allô. Il est là, on l'attend. Allô. Ah, on l'a perdu. D'accord, nous allons à Kinshasa pour donner la parole au docteur Noël Tchani, candidat à la présidentielle en RDC. D'abord, docteur, bonne chance pour dimanche en tout cas. Nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe. Ça va. Un mot de la fin, docteur. Oui, je voudrais inviter le peuple congolais à voter massivement le 30 décembre 2018 pour docteur Noël Tchani. Moi, j'invite candidat numéro 15 à la présidence de la République. J'incarne le changement. Notre pays a souffert pendant trop longtemps de mauvais leadership qui a amené à la situation aujourd'hui. Ouais. Et j'incarne ce changement. Merci, je n'ai jamais participé à la mauvaise gouvernance. Ouais. Je voudrais donc que vous votiez pour moi. Merci, pour que docteur. nous puissions remettre le Congo. Merci beaucoup, docteur. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Merci beaucoup au docteur Noël Tchani, monsieur Jean-Marie Kassamba du Télé 50 et docteur Georges Alula ici présent avec nos studios. Merci à Justin. Thank you, Justin. Thank you, Rob McLean. Merci beaucoup à Ted. Merci à Georges Léonard Sagnon, à Lionel Gaïma, Jean-Luc Mafema. Peace, Africa!